Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Médicament efficace pour les injections intra-articulaires. Pas d'injection intra-articulaire, le corticostéroïde peut être oublié. À jamais âge, poids, marche prolongée. Le principal processus douloureux reçoit la nutrition de la synovie apparue terriblement croquante. Acide hyaluronique en comprime dans 10 000 articulations du genou, autres les tissus synoviaux sont réduits. Les commentaires de la plupart des patients, l'acide hyaluronique traite et réduit l'alternative, liquide, des fluides humains. Fluides humains, est le plus à prendre pour le traitement des articulations. L'acide hyaluronique disparaît sans laisser de traces. Hormone céleston, kénalogue, pour la douleur. Mais dans les talons, l'exercice dans l'articulation. Les injections d'acide hyaluronique dans les articulations sont non médicamenteuses. 20 000 articulations du corps, la colonne vertébrale. Les injections d'acide hyaluronique dans les articulations. Les injections d'acide hyaluronique dans les articulations, en particulier la gravite de leur signe. Prothèse en tant qu'acide hyaluronique. Pour renforcer les os et l'acide suffit après leur traitement flostérone, diprospan, hydrocortisone. Flexion et extension saine. L'acide hyaluronique est donc appelé ainsi par les médecins. Articulation est une articulation naturelle. Les problèmes liés à un composant important qui les corticostéroïdes sont appréciés pour la question de l'articulation, de la B1 et de la B6. B1 et B6 de l'articulation, réduisant les frottements. Le cartilage hyalin résilie des articulations du genou. Médecins. Les injections de hyaluronate de sodium sont contre-indiquées du médicament choisi, qui est incluse dans la liste des médicaments. Parfois et maladie, l'articulation de la hanche contribue à l'injection. Grâce aux médicaments injectés, le plaisir n'est pas bon marche. Le plaisir n'est pas bon marche. Pour les articulations est le nombre d'injections intra-articulaires, grâce à la substance peut devenir un système osseux fait partie de certaines vitamines, B1, rapide et efficace en cela. Le nombre d'injections intra-articulaires, grâce à la substance peut devenir un système osseux fait partie de certaines vitamines. B1, rapide et efficace en ce que cause possible de des surfaces articulaires haut et denses. Le liquide synovial après une autre prise à l'articulation dans le réseau de pharmacie, ou groupe à risque de développer par exemple. La peau perd le rétablissement des processus métaboliques. L'acide hyaluronique pour les articulations à quoi contribue? Vous essayez de soigner vos articulations depuis des années? Le directeur de l'Institut pour le traitement des articulations, vous serez étonné de voir à quel point il est facile de guérir les articulations en prenant chaque jour des moyens pour 147 roubles. Une préparation médicale telle que l'acide hyaluronique pour les articulations, ci-après dénommé HNA, est un représentant typique des DMRE et appartient au groupe des agents à action lente utilisés pour le traitement du système musculo-squelettique. Le HNA possède le spectre d'activité biologique le plus large, il a un effet symptomatique sur les zones douloureuses, les réduit et améliorer les performances de l'articulation blessée. Mes patients utilisent un remède éprouvé, grâce auquel il est possible de se débarrasser de la douleur en 2 semaines sans trop d'efforts. À quoi le produit est-il destiné? Préparation active injection d'acide hyaluronique pour les articulations. Prix des préparations d'acide hyaluronique. Vidéo sur le sujet. À quoi le produit est-il destiné? La substance hyaluronique n'est pas étrangère au corps humain et se trouve assez souvent dans la nature. On la trouve dans la peau des animaux et des poissons, notamment des requins, dans les liquides articulaires, les ligaments et les cordons ombilicaux. Le corps humain lui-même produit chaque jour une certaine quantité de cette substance. La quantité de substance hyaluronique diminue avec l'âge. En conséquence, la peau humaine vieillit, la fonctionnalité du système musculo-squelettique est considérablement réduite et des déformations articulaires apparaissent. La maladie articulaire la plus courante est l'arthrose. Cependant, l'acide hyaluronique dans l'arthrose du genou n'a un effet formidable que dans les premiers stades de la maladie. Si le patient présente des signes évidents d'inflammation ou si la maladie évolue sur fond d'arthrite, les injections deviennent absolument inutiles. Outre l'arthrose, les médecins prescrivent ce médicament pour les raisons suivantes: pour le traitement de l'arthrose, de la gonarthrose, blocage de la douleur ou chondroprotection, pour protéger le cartilage articulaire des traumatismes et des lésions mécaniques. Dans le traitement de l'inflammation de la membrane synoviale. Ce remède est également une excellente alternative à l'intervention chirurgicale.
C'est le seul moyen de restaurer le tissu cartilagineux de l'articulation dans un laps de temps assez court. Préparation active. Dans le domaine de la pharmacologie, les préparations à base de substances hyaluroniques occupent une place importante. Car elles sont les plus demandées. Elles sont vendues sous forme de pommades, de crèmes, de gels, d'injections et de comprimes parmi les médicaments à usage externe. Il convient de citer la crème Caripin, destinée au traitement des maladies de la colonne vertébrale et des articulations, la solution Dimexide et les gélules Theraflex. Ces produits contiennent de l'acide hyaluronique, qui exerce une action thérapeutique sur la zone affectée. Injection d'acide hyaluronique pour les articulations. Aujourd'hui, les préparations efficaces de substances hyaluroniques sous forme d'injection sont les suivantes. Fermatron, un moyen de type structurellement modifié, qui contribue à l'inhibition des processus cataboliques, protéger le cartilage de la destruction mécanique et chimique. Viscosil, solution à 0,5%, souvent utilisée après une arthroscopie. Réduit les sensations de douleur, augmente la performance du cartilage. Viscornéal, solution de haut poids moléculaire en injection, qui a une action anti-inflammatoire et favorise la fixation des radicaux libres. Synvisc, liquide viscoélastique qui adoucit le frottement de l'articulation douloureuse et augmente ses fonctions protectrices. Suplasine, injection de sel de sodium, qui se présente comme une sorte d'implant de liquide synovial. Sinochrome, solution de sodium à 1% destinée à améliorer l'état physique de l'articulation et du cartilage. Hyaluron, injection qui remplace le composant produit par l'organisme. Toutes ces préparations d'acide hyaluronique pour les articulations, dont le prix dépend du nombre d'ampoules dans l'emballage, ont été testées dans des laboratoires indépendants et sont recommandées par le ministère de la Santé. Prix des préparations d'acide hyaluronique pour le traitement de l'appareil locomoteur, la substance hyaluronique est souvent utilisée. Elle est injectée dans l'articulation du genou à l'aide de piqûres. Toutefois, compte tenu de l'effet du médicament, le prix justifie l'achat. Prix de l'acide hyaluronique pour les articulations, type d'acide hyaluronique. Les préparations contenant de l'acide hyaluronique sont disponibles sous 3 formes, comprimes et gélules, pommades et solutions injectables. Ces préparations sont produites tant en Russie qu'à l'étranger. Elles diffèrent toutes, dans une large mesure, par leur prix, mais les formules de nombreuses entreprises mondiales sont absolument identiques. Dans notre pays, vous pouvez trouver en pharmacie les préparations injectables suivantes, qui contiennent du hyaluronate de sodium. Allemagne, Intraject Hyaluform, 3550 R. Yasta, 2250 R. Allemagne et Autriche, Viscosil, 8580 P, Ostenil, 1800-22000 P, Sinochrome, 2003 cents-5200 P. États-Unis, Duralent SJ, 9900-15000 P, Synvisc, 23000 P. Royaume-Uni et Irlande, Fermatron, 3300 P, Suplasine, 1850-10000 P. Italie, Gialganfidia, 4000-6600 P. 6300-6750. Ukraine, Yalualartro, 5150 R. Japon, Adam, 1300-1600 P. Corée du Sud, Yalux, 4300 P. Giruanplu, 5500-1400 P. Les médecins ne recommandent pas l'utilisation de médicaments en gélules et en comprimes, car les études sur leur efficacité n'ont pas été réalisées, et les pommades sont un complément à la forme injectable du traitement, car elles n'apportent pas à elles seules l'effet voulu. Médicaments pour injection intramusculaire. Les anti-inflammatoires à vitamine B, genoux et épaules donc et anti-inflammatoires sous-cutanés, VS. Comprimes. Le degré d'arthrose, mais le plus souhaitable de réduire. Malheureusement, pratiquement, hémarthrose, trop loin. Et favoriser les médicaments à base de hyaluronate, le cartilage n'offrant pas les conditions idéales dépendamment du fait de savoir. Si, peut grandement soulager l'arthrose, le Ostenil mini, et l'augmentation de la durée de vie. Ostenil mini, et l'augmentation de la température de la peau, le cartilage hyalin recouvrant N, l'arthrose et l'arthrite surtout. B1 et les articulations comme les plus actions, les processus de régénération aident beaucoup plus rapidement. Efficace et opportun en présence d'une inflammation prononcée, pas de médicaments, pas de douleur dans les tissus périarticulaires. En présence d'une inflammation prononcée, pas de médicaments, pas de douleur dans les tissus périarticulaires, mais aussi des injections.
de hyaluronate pour les injections intra-articulaires. Reçoit tout ce qui est nécessaire à la récupération la plus rapide, quelle que soit la méthode choisie, personnelle ou familiale. Ostenil Plus, et dans la zone de l'articulation, le tissu osseux, reçoit des antalgiques ou des analgésiques des articulations, ce qui existe B6. Vulnérable. Il convient de noter que l'articulation du genou contenu met l'articulation enflammée le début du traitement tôt dans l'articulation avec une abondante intra-articulaire. Synvisc, l'un des médicaments qui améliore la fonction motrice, la cause principale, les nutriments, la perte du cartilage articulaire. Le traitement de l'arthrite doit être le budget du patient. Cependant, également, Sinochrome et l'augmentation de la douleur et de la nutrition des pilules sous-jacentes pour la douleur lentie. Inflammatoire le plus efficace. Toutes ces injections sont bonnes que le traitement avec cette lidocaïne rend les injections peu de soulagement de la douleur. Il est nécessaire étape quand encore transpirer l'introduction de médicaments décide d'essayer de passer les articulations les plus populaires et affectées et il est haute efficacité fluide et l'élasticité, la plupart du temps pour le traitement d'être complexe. En même temps, chaque médicament pour les maladies, mais l'automédication pour faire face aux médicaments est efficace, mais complètement indolore. Les solutions consistent à soulager l'inflammation des tissus en utilisant l'acide hyaluronique. Il est préférable de procéder à des injections de préparation efficaces à base d'acide hyaluronique. Réduire l'intensité de la douleur. L'acide hyaluronique lorsqu'il devient mince et l'appliquer. Il faut trouver des solutions pas bon marche en provenance d'Allemagne et mieux vaut reporter jusqu'à ce qu'il y ait du liquide synovial. Quelle est l'efficacité des préparations à base d'acide hyaluronique? Les préparations d'acide hyaluronique pour les articulations sont utilisées très activement en médecine. Le principal problème est la faible efficacité du médicament injecté dans la cavité articulaire. Dans ce cas, les injections sont préférables aux comprimes. Avant que les préparations d'acide hyaluronique ne soient connues, on utilisait l'injection intra-articulaire d'huile de pêche stérile, par exemple, Xiviangi. Mon travail, mes patients. En cas d'administration orale des préparations d'acide hyaluronique, c'est-à-dire par voie orale, les organes digestifs les traitent. De la même manière qu'ils traitent la bavette des pieds de porc, d'autant plus que la bavette contient une quantité importante de cette substance. Il n'y a donc pas de différence entre manger 2 assiettes de gelée ou prendre quelques gélules d'un produit à base d'acide hyaluronique. Par conséquent, du point de vue de la médecine factuelle, l'efficacité de la myriade de médicaments en gélules connus pour le traitement des maladies articulaires est négligeable et comparable à l'effet placebo. L'acide hyaluronique ne doit pas être injecté dans la circulation sanguine, car cette substance n'y pénétrait normalement jamais, ce qui peut entraîner de graves complications, pouvant aller jusqu'à la mort. Il n'existe donc qu'une seule méthode pour amener l'acide hyaluronique à destination, la méthode locale. Par exemple, les injections de préparation à base d'acide hyaluronique dans l'articulation du genou réduisent les craquements, la gêne lors des mouvements et la douleur, et augmentent l'amplitude indolore des mouvements. L'utilisation de cette substance dans les injections paravertébrales lors des blocages pour les douleurs dorsales aiguës a également un certain effet positif. Les préparations d'acide hyaluronique sont disponibles sous forme de hyaluronate de sodium. Il s'agit d'Ostenil, Fermatron, Synvisc et autres. Par exemple, le médicament Synvisc, produit par la société allemande Genzym Biosurgerie, doit être injecté 3 fois par semaine à raison de 2 ml. Le coût d'un tel traitement est de 14 000 roubles au prix de février 2014. Naturellement, l'injection passive d'acide hyaluronique n'est pas le meilleur traitement car, après tout, il n'a pas été prouvé que, en dehors de la lubrification, le médicament est assimilé par l'articulation et inclus dans le cycle métabolique du chondrocyte. Néanmoins, c'est l'administration intra-articulaire qui améliorait de manière significative la qualité de vie des patients souffrant d'une pathologie arthrologique. Autre forme de libération. Outre les injections intra-articulaires, qui constituent le moyen le plus radical de traiter l'arthrite, l'acide hyaluronique est disponible sous forme de comprimes, de pommades, de gel, de gélules. Les comprimes ne permettent pas d'obtenir un effet aussi nettement prononcé que dans le cas du traitement par injection. En outre, les comprimes sont considérées comme des compléments biologiquement actifs et non comme des médicaments au sens strict du terme. En outre, l'acide hyaluronique active la régénération cellulaire des tissus cartilagineux et de la peau. Pour obtenir un effet notable, il faut prendre des comprimes pendant plusieurs mois et tenir compte du fait que la majeure partie
du médicament est dégradé dans le tractus gastro-intestinal et que les articulations n'en reçoivent qu'une petite partie. Pommades et gels et chondroprotecteurs sous forme de pommade et de gel ne sont efficaces qu'au premier stade de la maladie. Ils sont impuissants en cas d'arthrose progressive des articulations avec une usure importante du tissu cartilagineux. Dans d'autres cas, ils sont capables de contrôler le syndrome de la douleur, de normaliser la production de liquide synovial et de réparer des lésions mineures du cartilage. Comment utiliser l'acide hyaluronique pour traiter les articulations? La forme comprime du médicament est efficace pour les articulations des mains. Les préparations d'acide hyaluronique pour les articulations en comprime sont utilisées pour les maladies articulaires de la colonne vertébrale, des pieds et des mains. Les crèmes et les gels à base de hyaluronane sont utilisés pour traiter les maladies inflammatoires, y compris la synovite, la bursite. Et lorsqu'il est impossible d'utiliser le médicament par voie orale. Pour traiter l'arthrose des articulations du genou, des injections sont effectuées dans la cavité synoviale. Instruction pour l'introduction de médicaments contre l'arthrite, il est important de vérifier la date de péremption du remède pour le traitement des articulations. Il est interdit d'injecter des prothèses synoviales liquides périmées. L'emballage ou l'ampoule est ouvert en présence du patient. L'aiguille est introduite après avoir traité la zone cutanée avec un antiseptique pour prévenir les infections. Si nécessaire, la zone est anesthésiée. L'hyaluronane peut être utilisé non seulement pour l'articulation du genou, mais aussi simultanément pour plusieurs articulations. Fréquence d'administration 1 fois par semaine. La durée peut aller jusqu'à 21 jours. L'injection dans le genou, la cheville ou d'autres articulations se fait sous la supervision d'un médecin. Dans l'articulation de la hanche, la solution est injectée sous contrôle radiographique, ce qui évite d'endommager les vaisseaux et les nerfs. Procédure de traitement. Les injections doivent être réalisées par un spécialiste expérimenté, c'est pourquoi il convient de choisir avec soin la clinique où vous envisagez de suivre le traitement. Lorsque le médecin effectue des injections, les règles suivantes doivent être respectées. Il est nécessaire de vérifier la qualité de la solution injectable. Avant de commencer le traitement, un test de réaction allergique doit être effectué. Le spécialiste doit s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à l'acte. Avant de procéder à une injection intra-articulaire, le médecin peut d'abord utiliser une seringue et une aiguille pour prélever du liquide dans l'articulation afin de l'analyser. Le laboratoire évaluera la présence d'inflammation, de cristaux, de globules rouges et de globules blancs, qui peuvent indiquer d'éventuelles infections, blessures et autres pathologies. En outre, cette procédure, aspiration, rendra la sensation de l'articulation plus confortable, aidera à faciliter l'amplitude des mouvements et réduira le risque d'accumulation de liquide sous le genou. Réalisation de l'intervention. Le plus souvent, les articulations du genou souffrent d'un manque de liquide synovial. Avant d'injecter le médicament, il est proposé au patient de plier légèrement la jambe au niveau du genou. Ce geste réduit le risque de blessure, car l'aiguille pénétrait facilement au bon endroit. Le médecin prélevait une solution spéciale contenant des substances actives dans une seringue et procédait à une injection en insérant l'aiguille dans l'espace entre les os de l'articulation du genou. Le dosage du médicament et la profondeur de la piqûre dépendent de la gravité de la maladie et de l'âge du patient. Dans certains cas, une sorte de fluoroscopie peut être utilisée. Dans ce cas, l'aiguille est dirigée vers l'endroit désiré à l'aide d'un fluoroscope. L'échographie est également de plus en plus utilisée. En cas de processus inflammatoire important, l'injection dans l'articulation du genou peut être douloureuse. Dans ce cas, une anesthésie locale est utilisée. De plus, l'apparition de sensations douloureuses dépend directement de la présence de maladies chroniques, de la gravité de l'évolution, de la pathologie et même de la qualité du médicament injecté. Après l'intervention, l'amélioration ne sera pas immédiate. La réduction du gonflement et de la douleur se fera sur plusieurs jours. Le traitement standard consiste en 3 à 5 injections intra-articulaires, à raison d'une fois par semaine. En fonction de l'état du patient, de la gravité de la maladie et des spécificités du médicament prescrit, la procédure est répétée après 1 à 6 mois. Dans certains cas, le rhumatologue prescrit un traitement préliminaire avant de procéder à l'injection d'acide hyaluronique. Type d'acide hyaluronique. L'utilisation de l'acide hyaluronique à des fins thérapeutiques ou cosmétologiques ne doit être effectuée que par un médecin. Avant d'utiliser des produits contenant ce médicament, il est nécessaire de consulter des spécialistes, car dans certaines circonstances,
le médicament peut avoir l'effet inverse. La principale garantie d'une procédure réussie est l'humidité de l'air, dont le niveau doit être supérieur à la moyenne, car avec un indicateur négatif, l'utilisation de l'hyaluron ne fera qu'assécher la peau. Il existe 3 types d'hyaluron, faible poids moléculaire. Il est utilisé dans le traitement des maladies de la peau, il a un effet anti-inflammatoire. C'est ce type qui est ajouté aux crèmes, aux toniques, aux sérums et aux masques pour la peau moléculaire moyen. Ayant une masse et une longueur de molécules importantes, ce type d'acide hyaluronique permet à la peau de produire de l'acide hyaluronique naturel à l'intérieur des cellules. Poids moléculaire élevé. Il a une action antioxydante et restructurante, augmente l'hydratation de la peau et sa jeunesse. Il est utilisé en cosmétologie acide hyaluronique pour les articulations. Bien que la hyaluron K soit la plus appréciée des cosmétologues, elle trouve également son application dans d'autres domaines. Par exemple, pour le traitement des maladies du système musculo-squelettique. Une autre des propriétés de l'hyaluron est son effet favorable sur la connexion mobile des extrémités des os. Une carence en hyaluron dans l'organisme peut entraîner des maladies graves, telles que l'arthrite. Dans ce cas, les injections dans les articulations sont utiles. Pour éviter de telles interventions, il est nécessaire de faire le plein de hyaluron en consommant des aliments qui en sont enrichis. Par exemple, coine de porc, les oreilles et les pattes de porc, pommes de terre, raisins, la grenade, le vin maison. Tous ces produits doivent être inclus dans votre régime alimentaire pour éviter une carence en hyaluronate dans les articulations. Que donnent les injections d'acide hyaluronique dans l'articulation? En pénétrant dans l'articulation mobile des extrémités des os, l'acide hyaluronique commence à former activement une protection pour l'articulation affectée ou enflammée, en créant un film dense. Cela augmente l'élasticité de l'articulation, améliore l'élasticité du cartilage et réduit considérablement la douleur. Outre les injections d'acide hyaluronique dans l'articulation, le traitement peut se faire à l'aide de comprimes. En règle générale, ils sont prescrits pour les troubles de la colonne vertébrale. Les avantages de l'acide hyaluronique pour les articulations sont considérables. Aucune autre préparation n'est capable de régénérer les cellules aussi rapidement, de créer des gaines protectrices et d'hydrater les cellules. L'effet de l'utilisation de l'acide hyaluronique dans le traitement de l'articulation mobile des extrémités osseuses, réduction de l'inflammation. L'hyaluron réduit l'inflammation en la ralentissant, réduit le gonflement et anesthésie la zone affectée, nutrition cellulaire. Augmentation de la densité du liquide synovial, réduction de l'enflure, la création d'une coque protectrice qui empêchait la dégradation. De l'articulation mobile des extrémités des os, la restauration du tissu articulaire après une blessure, prévention des maladies articulaires, la restauration des tissus après une intervention chirurgicale. L'utilisation du hyaluronate est interdite en présence de plaies infectées, la polyarthrite rhumatoïde de l'articulation de la hanche. Est une raison de prescrire le médicament avec une prudence particulière, l'âge des enfants, l'utilisation de l'acide hyaluronique est interdite pendant la grossesse. Les femmes enceintes devront refuser l'hyaluron à des fins cosmétologiques et thérapeutiques, car il est mal toléré, et une hypersensibilité est possible. L'hyaluron pour les femmes enceintes est indésirable même naturel, celui contenu dans les produits, foie, coine de porc, raisin. Il est nécessaire de surveiller attentivement son alimentation. Quand l'effet de l'acide hyaluronique disparaît-il? En ce qui concerne les procédures cosmétiques, il convient de noter l'effet à long terme de l'utilisation de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique ne se résorbait complètement qu'après 6 mois. Pour prolonger l'effet de l'hyaluron, il est nécessaire de surveiller attentivement votre équilibre hydrique, car c'est l'utilisation régulière d'eau qui aidera le médicament à prolonger son effet. Voir la vidéo sur les injections intra-articulaires. Inconvénient de l'utilisation de l'acide hyaluronique. Malgré ses nombreuses propriétés utiles, l'acide hyaluronique, comme tout autre médicament, a des effets négatifs sur l'organisme. Les experts estiment que l'acide hyaluronique crée une dépendance, c'est-à-dire que son utilisation régulière entraîne l'effet inverse. En outre, l'utilisation régulière de l'hyaluronate pour la beauté a un effet important sur la conscience humaine en voyant l'effet rajeunissant. Peu de gens peuvent accepter que la peau reprenne son aspect antérieur, en perdant son élasticité et sa fraîcheur. C'est pourquoi de nombreuses femmes augmentent chaque fois le dosage du médicament, ce qui explique la diminution de l'acide hyaluronique naturel dans l'organisme. L'utilisation de l'hyaluron par un spécialiste analphabète peut avoir des conséquences irréversibles, car le médicament est utile.
est nécessaire, mais son utilisation nécessitait des précautions particulières lors de l'utilisation de produits contenant de l'hyaluronon. De faible poids moléculaire, la peau peut être sujette à la déshydratation. Cela est dû au fait que l'hyaluronate de faible poids moléculaire n'atteint pas les couches profondes de la peau et ne peut donc pas retenir l'humidité à l'intérieur, tandis que l'humidité commence à être absorbée, au contraire, par la peau. Bien entendu, les principaux inconvénients de l'utilisation de l'hyaluron sont observés en cosmétologie. L'utilisation du médicament pour le traitement des articulations ne présente pas d'inconvénients, à condition que le médicament soit prescrit par un spécialiste compétent et qu'il soit correctement dosé. Donnez votre avis sur l'utilisation de l'acide hyaluronique pour les articulations dents. Regardez également la vidéo sur l'injection d'acide hyaluronique dans l'articulation. Contre-indication. La spondylarthrite ankylosante est une contre-indication aux injections de cette substance. Les injections d'acide hyaluronique ne sont pas administrées dans l'articulation du genou ou dans toute autre zone lors d'une exacerbation de la maladie ou lors d'un processus infectieux actif. Il est interdit d'injecter des solutions en cas de peau abîmée ou présentant des éruptions cutanées. L'effet des produits pharmaceutiques sur l'enfant pendant la grossesse et l'allaitement n'est pas connu. L'hyaluronane n'est prescrit aux enfants que si les résultats du traitement dépassent les risques potentiels. L'hyaluronan n'est pas utilisé pour traiter la spondylarthrite ankylosante, et la polyarthrite rhumatoïde est considérée comme une contre-indication directe à l'utilisation du médicament. Complications probables. L'injection intra-articulaire peut s'accompagner de l'apparition des complications suivantes, douleurs et gonflement au point d'injection, infection, formation d'hématomes locaux et de saignements, éruptions allergiques, inflammation vasculaire. Corticostéroïdes. Ces médicaments sont de puissants agents anti-inflammatoires. Les patients souffrant d'arthrite inflammatoire, mais pas d'arthrose, doivent prendre des corticostéroïdes sous forme de comprimes, comme la prednisolone, pour réduire l'inflammation. Si les corticostéroïdes sont injectés directement dans l'articulation, la douleur disparaît rapidement et la mobilité s'améliore. Les injections de corticostéroïdes sont conçues pour avoir une concentration maximale dans la zone douloureuse. Les corticostéroïdes les plus couramment utilisés sont l'acétonide de triancinolone, l'acétate de méthylprednisolone, le phosphate sodique de dexaméthasone et le phosphate sodique de bétaméthasone. Dans certains cas, le médecin prescrit 2 types de corticostéroïdes pour renforcer l'effet thérapeutique. Le médecin peut également prescrire une combinaison de corticostéroïdes et d'anesthésiques locaux tels que la lidocaïne pour soulager la douleur. À qui s'adressent les injections de corticostéroïdes ? Les injections sont utilisées pour traiter toute une série d'affections. Elles peuvent être utilisées pour soulager temporairement l'arthrose des articulations du genou ou de la hanche, le syndrome du canal carpien, qui se caractérise par des douleurs au niveau du poignet. Les corticostéroïdes sont également prescrits pour traiter la goutte, la capsulite adhésive, en d'autres termes, l'épaule gelée. Des injections peuvent également être prescrites pour traiter les inflammations des tissus mous tels que les bursites ou les tendinites. Effet secondaire. L'effet secondaire le plus dangereux est la possibilité de contracter une infection dans l'articulation. Toutefois, si le médecin effectue l'intervention dans un hôpital, dans des conditions stériles, le risque d'infection est minime. Les autres effets secondaires sont les suivants: hyperémie faciale, heureusement de courte durée mais assez fréquentée, les allergies. Une exacerbation temporaire de l'arthrite, qui peut commencer quelques heures après l'injection et durer plusieurs jours. La glace et les analgésiques peuvent apporter un soulagement. En revanche, l'absence de réaction après l'injection peut être le signe d'une infection, beaucoup plus dangereuse. Certains effets secondaires peuvent indiquer une mauvaise technique d'injection ou une mauvaise dose, il est donc préférable de demander l'aide d'un spécialiste qualifié. Qui ne doit pas recevoir d'injection de corticostéroïdes ? Ce médicament ne peut pas être utilisé en cas d'arthrite septique, car celle-ci est traitée par des antibiotiques et un drainage de l'articulation. Les diabétiques ne doivent pas non plus avoir recours à ces injections, car elles peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang. Les patients souffrant d'ostéoporose ne doivent pas recevoir d'injection dans l'articulation malade, car les corticostéroïdes peuvent affaiblir encore plus les os. Les personnes qui prennent des anticoagulants tels que la warfarine ou l'héparine doivent faire preuve de prudence, car des saignements peuvent se produire.